On va parler du message de la croix, justement. Le message de la croix. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'est le message de la croix, pourquoi le Saint-Esprit met le focus, un focus particulier sur la croix, comprendre son application à notre vie aujourd'hui et mettre en lumière la principale caractéristique des autres messages. Il y a beaucoup d'autres messages là-dehors. Et le message qui est le nôtre, que nous appelons la bonne nouvelle, c'est celui de la croix. La croix, anciennement, au temps des Grecs, des Romains, et même c'est les Phéniciens qui ont introduit, je pense, l'utilisation de la croix pour exécuter les criminels. C'était donc un instrument d'exécution. Et ça a été repris par les Grecs et plus tard par les Romains pour mettre à mort les criminels de grands chemins là. On les mettait à la croix. On clouait les mains et les pieds, on les abandonnait sur la croix pendant 2-3 jours avant qu'ils meurent. Les corbeaux et les renards venaient comme les bouffer là, et quand ils étaient morts, on les descendait de là. Mais c'est une forme de mort vraiment cruelle. C'est ça la croix. Premier niveau. Mais aussi, ce sont les souffrances de Jésus-Christ sur la croix. Et ça a été préfiguré dans l'Ancien Testament et c'est relaté, c'est raconté dans les évangiles et dans les épîtres, c'est expliqué dans les épîtres, les autres écrits. Quand il dit les évangiles, je parle de ce que Matthieu, Marc, Luc ont écrit. Et quand je parle maintenant des autres écrits, je parle de Paul et Pierre et les autres qui ont écrit d'autres livres et qui ont parlé de ce que signifie la mort de Jésus-Christ et sa résurrection pour nous. L'Écriture voit la mort du Christ comme centrale dans la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne là, en comparaison des autres foi, ce qui diffère essentiellement la foi que nous confessons et professons et annonçons, c'est le fait qu'elle est fondée sur la croix. Tu enlèves la croix, il n'y a plus de message chrétien. La grande différence entre ce que nous annonçons aux hommes et ce que les autres annoncent aux hommes, c'est la croix. Par la croix et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a accompli la rédemption pour les croyants. La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Dieu nous a rachetés. Et quand on dit ça, qu'est-ce que cela veut dire? On va le voir plus tard. Cela veut dire qu'on était vendus à la nature de péché. On était vendus comme esclaves de celui qui est prince et roi de ce monde. Et on obéissait à la loi du péché et de la mort. On obéissait à la convoitise de la nature déchue des enfants d'Adam. Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, a brisé cette malédiction. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a rachetés. C'est pas comme s'il a payé de l'argent à Satan, là. Mais c'est que lui qui est le juge suprême et qui a déclaré que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra, a payé à notre place le prix qu'on ne pouvait pas payer. Le salaire du péché, c'est la mort. On devait mourir. Il a plutôt donné Jésus pour mourir à notre place. Donc Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ma place. Tu n'as plus besoin de mourir. Jésus a souffert à ta place. Tu n'as plus besoin de souffrir. C'est ça le message de la croix. Et ceux qui comprennent le message de la croix vivent différemment. On va le voir. On va élaborer là-dessus.
La mort de Jésus-Christ sur la croix est centrale à la foi chrétienne, je l'ai déjà dit. Par la croix et la résurrection, je l'ai déjà dit, pourquoi c'est revenu en arrière cette affaire. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le message de la croix. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le message de la croix. Les apôtres de Jésus-Christ, quand ils annonçaient à Jérusalem le premier jour, ils ont essentiellement parlé de ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ramené de la mort, nous en sommes témoins. C'était essentiellement ça qu'il disait. Quand tu lis le livre des Actes à partir du chapitre 2, c'était essentiellement ce qu'il disait. Ce Jésus-Christ que vous preniez pour un simple rabbin, qui était gênant parce qu'il était différent des autres rabbins. Les rabbins, c'était quoi? Les rabbins, c'était les docteurs qui enseignaient en Israël. Ils connaissaient la loi de Moïse. Et ils avaient des disciples qui les suivaient et ils enseignaient. Et Jésus-Christ aussi avait des disciples qui le suivaient et il l'enseignait, mais il était différent des autres. Il était vraiment différent des autres parce qu'il allait vers les pécheurs, il allait vers les gens que les autres rabbins rejetaient. Il démontrait de l'amour, il démontrait de la patience. Il parlait un message différent et surtout, il avait autorité sur la maladie, sur la mort, il avait autorité sur tout. Il a démontré et l'amour, il a démontré aussi la puissance de Dieu. Et quand il prêchait, il disait, ce Jésus que vous avez crucifié parce que vous étiez jaloux de lui, que vous avez mis à mort, Dieu l'a ramené de la mort. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens 2, on voit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un que Jésus-Christ a rencontré plus tard. Il n'a pas marché avec Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ faisait son ministère sur la terre. Mais une fois que Jésus est rentré au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples, l'apôtre Paul a été rencontré par Jésus dans une vision et envoyé en mission. L'apôtre Paul ici parle aux Corinthiens. C'était une église en dehors d'Israël. Les Corinthiens, à Corinthe, une église en dehors d'Israël. Il leur explique que lorsque je suis venu auprès de vous, je ne suis pas allé avec une excellence de langage. Je n'ai pas cherché à vous épater avec mon discours. Il faut dire qu'en ce temps-là, les Grecs aimaient beaucoup la philosophie. Les Grecs aimaient beaucoup la philosophie. Les Aristote, les Socrate et tous ces gens-là avaient rempli Athènes de leur philosophie, la Grèce de leur philosophie et des pensées des hommes, de leur doctrine humaine. Et les gens en ce temps-là aimaient la philosophie et la sagesse. Et même les Juifs aimaient la loi de Moïse et aimaient la connaissance. Ok? Mais Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec la sagesse des Grecs ou avec la connaissance des Juifs. Je suis venu à vous, on va voir, vous annonçant le témoignage de Christ. Il dit quoi? Je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ crucifié. Je suis venu à vous simplement avec le message de Jésus-Christ crucifié. J'ai voulu que vous compreniez que ce qui est important, le plus important, c'est Jésus-Christ crucifié. Heureusement, il n'est pas resté à la croix, il est ressuscité des morts. Amen. Il est ressuscité des morts. Dans 1 Corinthiens 1, verset 17, il dit, Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. Non point avec la sagesse de parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu.
La parole de la foi et la puissance de Dieu. Et lorsqu'il dit, je ne suis pas venu vers vous comme venant pour baptiser, c'est parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de disputes. Les gens disaient, moi je suis quelqu'un qui suit Paul. Paul, waouh, Paul c'est extraordinaire quand il parle, quand il fait le ministère. D'autres disaient, oh non, moi j'aime Pierre. Pierre c'est, waouh, il a marché avec Jésus. D'autres disaient, moi c'est Apollos. Donc les gens suivaient les hommes, tu comprends? Les gens suivaient les hommes. Les gens étaient charnels. Les gens étaient charnels. J'espère que tu suis le Saint-Esprit et que tu ne suis pas la doctrine des hommes, les traditions des hommes. Ok? Donc les gens à Corinthe étaient charnels et ils suivaient les hommes. Ils se positionnaient, ou s'identifiaient par rapport aux hommes. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu baptiser, je ne suis pas venu... Peut-être le suivre parce qu'il disait, c'est elle qui m'a baptisé, donc je le suis, c'est elle qui m'a baptisé, donc je le suis. Je ne sais pas c'était quoi le problème, mais les gens, ce qui est clair, suivaient les hommes, et il y avait un problème. Il ne dit pas qu'il ne faut pas baptiser, je veux clarifier ça. Hein. Il ne dit pas qu'il ne faut pas baptiser, il ne dit pas qu'il y a un problème avec le baptême. Il dit simplement que celui que l'on doit suivre, c'est Jésus-Christ. Celui que l'on doit mettre en avant, c'est le message de la croix. Ce que l'on doit mettre en avant, c'est le message de la croix, parce que c'est de la croix que découle la puissance de Dieu. Tu enlèves la croix, tu n'as pas accès à la puissance de Dieu. Amen. Et une autre chose à propos de Paul et du message de la croix, c'est qu'avant d'aller à Corinthe, Paul était allé à Athènes. Athènes, c'était chez les Grecs. Quand il est arrivé à Athènes, à l'aréopage, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire grecque, l'aréopage, c'était une sorte de lieu où les gens, une sorte, comment dire ça? C'est pas une bibliothèque, c'est un lieu public où les gens se retrouvaient pour faire des discours et pour s'écouter les uns les autres. Et quand tu avais une théorie à défendre, tu venais, tu la présentais, les gens s'asseyaient, ils écoutaient, ils posaient des questions, ils te challengeaient. Donc c'était un lieu de savants, si tu veux, c'était une grosse université. Et Paul arrive à Athènes, avant d'aller chez les Corinthiens, et il voit que Athènes est remplie d'idoles. Okay? Les Grecs adoraient pas un seul Dieu, ils adoraient une multitude de dieux. Et afin qu'aucun Dieu ne soit fâché, il y avait des idoles pour chaque Dieu remplis dans Athènes. Et pour s'assurer qu'ils ne fâchent pas un Dieu qu'ils auraient oublié, ils ont même fait une statue, ils ont écrit dessus « Au Dieu inconnu ». Comme ça, s'ils ont oublié un des dieux, au milieu des multitudes des statues qu'ils avaient faites, au moins ces dieux-là vont voir qu'ils ont prévu une statue pour les dieux qu'ils ne connaissent pas. Et l'apôtre Paul, quand il arrive à Athènes, il dit que waouh, ces gens-ci sont religieux. Ils ont même une statue pour un Dieu inconnu. Et tu vas voir dans Actes au chapitre 17, quand il arrive à l'aréopage, il les écoute, et il commence à discourir. Paul était un érudit, hein. Paul était très intelligent. Il s'en va avec une stratégie qui est comme presque philosophe. Il cite même un philosophe grec pendant qu'il parle. Et il leur parle de la résurrection. Quand il commence à parler de la résurrection, que Christ est mort et ressuscité, les gens là lui disent, écoute Paul, on va t'entendre là-dessus une autre fois. La plupart sont partis, il n'y a que quelques-uns qui l'ont suivi. Donc, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'excellence de ton langage qui va changer les gens. Mets-toi ça dans la tête. Paul, qui était plus érudit que la plupart d'entre nous, il a été sous Gamaliel, il était vraiment érudit, il connaissait le grec, il connaissait l'hébreu, il connaissait l'araméen, il connaissait un tas de choses, il connaissait la philosophie. Il est allé dans cette université à Athènes, qu'on appelle l'aréopage, il n'a pas pu obtenir beaucoup de gens. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'excellence de ton discours. Ce n'est pas l'excellence de ton discours qui va convaincre ton voisin, qui va convaincre ton père. Ce n'est pas l'excellence de ton discours. Ce qui va le convaincre, c'est l'authenticité de ce que tu vis. C'est la puissance de Dieu. Dans Galates au chapitre 3, on voit un autre verset qui nous montre comment Paul, il a un focus vraiment sur la croix de Christ.
Il parle aux Galates. Les Galates, c'était une autre ville dans laquelle Paul avait prêché. Paul a prêché dans plusieurs villes. Et parfois, quand Paul avait fini de prêcher, d'autres gens venaient prêcher un autre évangile. Est-ce que vous savez qu'il y a une multitude d'évangiles là-dehors? Est-ce que vous savez qu'il y a une multitude d'évangiles là-dehors? Une chrétienne l'autre jour, m'envoie un message en Facebook en me montrant, ça se passe en Afrique, quelqu'un qui est en train de prêcher et qui se dit, berger, où sont mes brebis, venez. Et tu vois les gens qui marchent dans l'église comme des chèvres qui le suivent à gauche, à droite, et il les a mystifiés avec quelque chose qui c'est sûr ne vient pas de Dieu, et ils font des affaires qui n'ont pas l'allure. Je regarde, c'est qui lui a envoyé le message. Je vois que le message lui a été envoyé par quelqu'un qui est musulman, et je sais que comment dire ça? Ces camarades-là, certainement essaient de l'influencer pour l'amener dans cette façon d'adorer Dieu-là. Et je lui dis, cela ne m'étonne pas ce que tu m'envoies. Cela ne me surprend pas ce que tu me fais voir là. Cela ne me surprend pas de voir qu'il y a des églises dans lesquelles des gens font n'importe quoi. Je lui dis, Jésus en a parlé. Quand Jésus-Christ a parti son église, Satan a parti la même, qui ressemble aux églises de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas de Jésus-Christ. Ce n'est pas toutes les églises là qui se disent chrétiennes qui sont de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez ça? Et moi de lui dire que c'est des choses qui ont de la valeur que les faussaires vont fausser. Hein? Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $1? Hein? Non, c'est que quelqu'un te donne un faux billet de $1, tu vas lui jeter ça à la face. Ils font tous des faux billets de $20 ou de 50 ou les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça ressemble au vrai. Et moi de lui dire, ça ne m'étonne pas. Jésus en a parlé. Et toi, focus-toi sur ce qui est vrai. Amen. Parce que le faux, il existe dans le monde. Focus-toi sur ce qui est vrai. Et comment identifier ce qui est vrai? Ce qui est vrai est fondé sur le message de la croix. Ce qui est vrai met en avant Jésus-Christ et pas l'homme. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc Paul a parlé aux Galates et des gens sont venus leur dire autre chose. Paul a dit aux Galates, si tu veux plaire à Dieu, crois en Jésus-Christ et répands-toi et fais ce que Jésus-Christ ordonne. Et sache que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il est mort pour toi. Si tu reçois par la foi ceci, Dieu te justifie. Tu n'as plus besoin de rien faire. Dieu te justifie. Mais les gens disent, ah non, c'est trop facile. Dieu ne peut pas justifier un homme simplement sur la base de la foi. Et les gens lui ont dit qu'il faut que ces païens-là, ils observent toute la loi de Moïse. Il ne faut pas qu'ils mangent telle viande, il faut qu'ils se circoncisent, il faut qu'ils viennent faire toutes les fêtes à Jérusalem 3 fois par année, il faut qu'ils respectent les sabbats, il faut qu'ils respectent ci et ça, il faut qu'ils fassent toutes les 613 lois que les Juifs observent avant de faire les autres de Jésus pour être déclarés justes par Dieu. Et les Galates qui avaient écouté le message de Paul avant ont commencé à se circoncire. Et Paul ici leur dit, vous êtes insensés. Nous, on va vous annoncer le message de la croix, à savoir, tous les trésors du ciel sont à nous par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et par la foi, quand on le reçoit, ça suffit. Si vous ajoutez autre chose, vous êtes insensés. Je ne peux pas mélanger ce que Dieu dit avec autre chose. Jésus seul suffit. Il a dit ici, qui vous a ensorcelé? Il est en train de dire ici, lorsque le message de la croix n'est pas reçu avec la simplicité qui est la sienne, c'est qu'à quelque part les gens sont ensorcelés. La sorcellerie, c'est l'une des choses avec lesquelles Satan
manipule les gens. Satan attache les gens dans l'ignorance, dans la mort. Il dit, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux duquel Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. Il leur a tellement parlé de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que c'était réel. Mais ils se sont laissés tromper. Ne te laisse pas tromper. Parce que si tu te laisses tromper, Satan va te voler. On va voir le premier bénéfice de la croix. Il y en a plusieurs. Je vais vous en montrer peut-être 3 ou 4. Le premier bénéfice de la croix, c'est que la croix nous rachète de la malédiction de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la loi de Dieu a déclaré, et personne ne peut changer ça. Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Il a déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a déclaré que toute rébellion contre Dieu est punissable de mort. Et de quelle mort parle-t-on? On parle de la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que Satan, le jour, Lucifer, quand il s'est rebellé contre Dieu et qu'il a été chassé du ciel, de la présence de Dieu, sa communion avec Dieu a été coupée. Dieu est la vie. À partir du moment où Satan a été coupé de Dieu, Satan est dans la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que sa source a été coupée. Il est devenu, Satan veut dire l'adversaire. Okay? Il s'appelait Lucifer. Okay? Il est devenu celui qu'on appelle l'adversaire. Satan, l'adversaire. L'adversaire de Dieu. Mais il a été coupé de la source. Et la loi de Dieu dit, toute personne qui se met en rébellion contre moi, je le coupe de moi. Je le mets loin de moi. Et si Dieu te met loin de lui, tu tombes dans la mort spirituelle. C'est une loi. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. La croix nous rachète de la malédiction qui consiste d'être séparés de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est quoi? Tu peux le voir dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 14. Si tu regardes dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 14, tu vas voir c'est quoi la malédiction de la loi. Dieu avait dit à ces Juifs-là qui étaient sortis d'Israël et qu'il avait amenés dans le désert et que finalement il avait amené à Canaan, il leur avait dit, si vous marchez dans l'obéissance à Dieu, en obéissant la parole que je vous donne, la bénédiction va venir sur vous. Du verset 1 au verset 13. C'est quoi la bénédiction? Aucun de vos ennemis ne va tenir devant vous. Si tu es vraiment en Dieu, Satan ne peut pas te tenir devant toi. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que je t'ai dit que l'autre jour, quand je pensais aux choses que je n'arrivais pas à saisir, je disais, le Dieu du ciel est mon Père. And it looks like I'm failing. C'est pas sa faute, hein, c'est toujours notre faute. Je veux que tu comprennes que c'est toujours notre faute. Mais souvent, je parle d'une certaine façon à cause de ma proximité avec le Père. Il est mon Père, je parle d'une certaine façon, ou bien je parle à moi-même, je réfléchis à autre point. Et je dis, le Dieu du ciel est mon Père, et je suis en train de perdre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que le Dieu du ciel a toutes les ressources. Est-ce que quelqu'un comprend ma réflexion? Le Dieu du ciel est le Dieu de l'impossible. Il a toutes les ressources. Et si je suis son enfant, comment je peux échouer? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je priais, qu'est-ce que je manque? Montre-moi ce que je manque. Pardonne-moi s'il y a quelque chose que je manque. Parce qu'à quelque part dans sa parole, il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu es là où tu te trouves parce que tu ne connais pas comment te sortir de là. C'est lui qui ensorcelle les gens, c'est lui qui voile les gens afin qu'ils ne voient pas les portes que tu as ouvertes, à peut-être fermer ta vision à propos de ta vie.
a peut-être fermé ta vision à propos de ce que Dieu t'appelle à faire dans ce monde, a peut-être fermé ta vision à propos de qui tu es vraiment. Et donc, tu échoues ou tu es pogné là où tu es, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné la vision, peut-être tu l'as perdue, ou tu n'as pas appris à la recevoir. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est pas, tu n'es pas en train d'échouer parce que Dieu n'est plus assis sur le trône, mais il dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et donc, quand chaque fois j'allais, vous êtes souvent dit que je parle beaucoup à moi-même, et je me rappelle et je me vois aller me mettre à l'aise dans la toilette des hommes au travail, et puis je dis, mon Père est le Dieu du ciel. Et cette bataille-là, elle prend du temps. Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que je manque? Montre-moi ce que je manque. Qu'est-ce que je n'ai pas rencontré? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Quelqu'un dise avec moi, Père, j'ai besoin de toi. Donne-moi la révélation de ce que je ne vois pas encore. Père, j'ai besoin de toi. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Père, réponds-moi. Tu as dit, je te montrerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas encore. Père, je te rends grâce. Tu as dit dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Saint-Esprit, c'est de tout mon cœur que je cherche Dieu, que je cherche sa face. Je veux le connaître. Je veux recevoir la révélation. Merci, Père, pour la révélation que tu donnes. Hey, quand tu pries comme ça, là, tu dois rester ouvert. Il va te parler par sa parole, il va te parler par une vision, il va te parler par les circonstances, il va ramener à ta mémoire des choses que Satan a fait, tu oublies. Il va te parler de lui. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu pries comme ça, il faut que tu sois sérieux. Quand il dit dans sa parole, je suis en train de citer Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cela veut dire ce que cela veut dire. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur chérit les paroles de Dieu. C'est pas où elle est ta Bible, mais je la médite à tous les jours. Hey, je la médite à tous les jours. Oui, c'est dans le téléphone, mais lis-la à tous les jours. Et quand tu as lu, même si c'est un verset, apprends à le ramener à ta mémoire à tous les jours. Je travaille beaucoup, plus je suis très occupé, plus que la majorité de vous. Je travaille très focusé, mais il y a beaucoup de moments où je ramène dans ma mémoire ce que j'ai lu, où je ramène le sens des versets que le Saint-Esprit m'a montré. C'est parce que c'est de la révélation que Dieu t'a montré que vient la victoire. Amen. C'est de la révélation que Dieu t'a montré que vient la victoire. Dieu n'est pas contre toi. Satan veut que tu penses que Dieu est contre toi. Dieu n'est pas contre toi. C'est qu'il aurait gardé Jésus au ciel. Si Dieu était contre toi, Jésus ne viendrait pas sur la terre. Jésus est venu pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Et ce que Jésus a fait à la croix recouvre tous tes besoins. Tous tes besoins. Que quelqu'un dise avec moi tout. Tous tes besoins. Souvent dans certaines familles, il y a certains patterns. Je parlais de la malédiction. La malédiction de la loi, si tu veux les détails, tu vas aller voir ça dans Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 14. Et c'est long. C'est long jusqu'au verset peut-être 60. Bénédiction de 1 à 13, malédiction de 14 jusqu'à la fin du chapitre. Et la malédiction, c'était quoi? Il disait, si tu n'obéis pas à cette parole, tu ne vas pas tenir devant tes ennemis. Tu vas fuir devant tes ennemis.
Et à cause de la désobéissance d'Israël, va lire le livre des rois, va lire l'histoire d'Israël, va lire l'histoire de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Et regarde même ta vie, tu as été défait chaque fois que tu n'as pas marché copain avec Dieu. Et quelqu'un va me dire, mais il y en a beaucoup là qui maudissent Dieu, ils réussissent, ils ont des grosses voitures là dehors. Tu connais ce qu'il a sacrifié? Tu connais ce qu'il a sacrifié? Tu connais ce qu'il a sacrifié? Son couple, ses enfants. Parfois, il y a même une chambre dans sa maison où personne n'entre. Parce que c'est terrible ce qu'il y a dans cette chambre. Tu connais ce qu'il a sacrifié? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Si Dieu te donne la révélation de ça, là, tu vas résister à Satan à propos de tout. Parce que la malédiction dont il est question, si tu lis les versets là, tu vas voir, c'est la maladie, c'est la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction, mon ami. De ne pas être capable d'aider sa famille parce que tu es pauvre, parce que tu n'en as pas assez pour toi-même, c'est une malédiction. D'avoir de l'argent qui rentre et qui sort, tu ne sais pas comment ça se passe, c'est une malédiction. Il y a des esprits qui sont spécialisés pour voler l'argent. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas pour vous. Souvent, c'est quand l'argent entre que les problèmes se passent. Le toit qui se casse, parce que l'argent est rentré. 12 000 $ pour réparer le toit. La voiture qui se casse, parce que l'argent est rentré. Ils connaissent quand l'argent rentre. Ils connaissent. Quand je dis ça, vous pensez que je suis comme... Ils connaissent. Je vais te dire ce qui se passe dans le monde spirituel. Ils monitorent notre vie. Ce qu'on appelle les moniteurs, là, ça n'a pas été créé sur la terre. Les moniteurs, ça existe dans le monde spirituel. Ton écran qu'on appelle moniteur, là, c'est pas pour rien. Ils en ont ça sous la terre, sous la mer, partout. Et ils monitorent ta vie. Et lorsque quelque chose est prêt de se passer de bon, ils vont tout faire pour gâter ça. Et tu vas voir des gens, ils étaient juste proches du succès. Boum, la porte s'est fermée. Il pleure, il se relève. Il essaye encore, il essaye. Il est juste près du succès. Boum, c'est encore gâté. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons spécialisés qui sont dans certaines familles pour s'assurer que ça se passe d'une certaine façon. Je vous ai parlé de cette personne-là qui, dans sa famille, tout le monde mourait à 40 ans ou 42 ans. Elle est morte à 42 ans. Dans certaines familles, les femmes ne gardent pas leurs époux. Dans certaines familles, c'est le cancer. Je vous ai dit, dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui meurent de cancer dans ma famille, des cousines, qui sont morts de cancer, utérus ou ci ou ça, les seins qu'on a coupés. Mais j'ai dit à Satan, je ne meurs pas de cancer. La malédiction du cancer, là, ça ne passe pas par moi. Je te parle de ça pour que tu comprennes que la mort de Jésus à la croix, c'est pour notre délivrance. Même financière, certaines familles, c'est la pauvreté. Ce n'est pas une bénédiction, mon ami. Si tu saisis ça, tu vas dire, Jésus-Christ est venu sur la terre, lui qui est roi, et à la croix, il y a eu un échange. Il m'a donné sa richesse, je dépose ma pauvreté. Je dépose tout ici, je prends pour lui. Tu vas dire, Satan, je n'accepte pas ce que tu veux me faire vivre. Je refuse. Je refuse. Ma vie va compter. Je vais influencer le monde. Je refuse d'accepter ce pattern ici. Je refuse d'accepter cette limitation. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire.
Parce que, comme le dit le Saint-Esprit à plusieurs endroits, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la croix. Le Saint-Esprit dit encore ceci, le péché ne dominera plus sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. À la croix, Jésus-Christ a détruit le pouvoir de la colère. Il a détruit le pouvoir je ne sais pas ce qui domine sur toi. Il a détruit le pouvoir du péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est, si je m'élève à un niveau élevé, si je vais le définir à un niveau élevé, c'est la nature de Satan qui s'exprime en nous, en s'appuyant sur notre nature déchue, la nature de Satan qui s'exprime en nous, la honte, la peur, tout ça c'est dans le péché. Les choses qui n'existaient pas avant qu'Adam ne chute et qui existent aujourd'hui dans la nature des hommes. La jalousie. Est-ce que tu as un problème avec la jalousie? Quand tu vois les gens prospérer autour de toi, ça pince ton cœur. Je t'ai souvent dit que dans le passé, quand j'entendais, waouh, tel copain a été nommé, ça pince mon cœur. C'est comme si Satan me dit que tu es assis ici, il t'a dépassé. C'est comme si ça pince ton cœur, la jalousie. Toutes ces choses-là, les médisances, la colère, la jalousie, tu peux voir dans Galates, il en parle aussi. À la croix, ça a été détruit. Certains en parlent comme en disant c'est une faiblesse, c'est dans ma nature. Non, à la croix, ça a été détruit. Voir cette faiblesse-là comme détruite à la croix, c'est peut-être la paresse. C'est peut-être le fait de ne pas rêver. En tant qu'enfant de Dieu, on doit rêver grand. Beaucoup de gens n'ont pas de vision. Ce n'est pas normal. Amen. Le Saint-Esprit dit encore ici, dans Romains au chapitre 4, chapitre 7, verset 4, c'est pourquoi mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort. Waouh! Vous avez été mis à mort à la loi par le corps de Christ pour être un autre à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit. Le Saint-Esprit dit que la personne que tu étais avant a été mise à mort. La personne qui était polluée par le péché, qui était polluée par la nature du diable, lorsque tu as mis ta confiance en Jésus, le Saint-Esprit a détruit cette nature du diable, a mis à mort cette personne-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu a mis à mort l'homme du péché. L'ancienne personne que tu étais, Dieu a mis ça à mort. Et il t'a donné une nouvelle nature. Jacques le Saint-Esprit dit, si nous sommes en Christ, on est une nouvelle création. C'est pour ça que le Saint-Esprit insiste sur l'importance de se repentir. Dieu nous envoie dans le monde pour dire ce que Jésus-Christ a fait. Beaucoup de gens vont vous demander comment je fais pour être en alliance avec Dieu. Je vais le dire chaque jour. Le Saint-Esprit dit, pour être en alliance avec Dieu, il faut divorcer d'avec le monde. Il faut se rebeller contre la façon de penser et de faire du monde. Si tu veux faire alliance avec Dieu, le point de départ, c'est de couper toute alliance avec le monde. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire là? C'est vraiment important. Et quand tu coupes, c'est ta relation avec le monde, du point de vue de Dieu, l'ancienne personne que tu étais est mise à mort. L'ancienne personne que tu étais est mise à mort. Dieu ne veut rien faire avec l'homme naturel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que le christianisme est différent de toutes les autres voies. Dieu n'a pas prévu de
restaurer la nature que Satan a corrompue par le péché. Dieu n'a pas prévu de rafistoler la nature que Satan a corrompue par le péché. Dieu a dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Dieu dit que si tu es en Jésus-Christ, l'ancienne personne a été mise à mort. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Dans l'Ancien Testament, quand on regarde, on voit que Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et le tabernacle, ça ressemblait à ça. C'était une grande enceinte qui avait une seule porte d'entrée que tu vois du côté est ici. Là où il y a des rideaux en rouge. Il y avait une seule porte d'entrée. Et toutes les mesures que tu vois sur ce dessin, c'est Dieu qui a dit à Moïse, qui a donné les mesures. Est-ce que tu comprends? Il lui a donné les dimensions. Et Moïse ne s'est pas écarté même d'un seul cubique de dimension, d'un seul centimètre. Il a respecté à la lettre toutes les dimensions pour construire ce que tu vois. Et ce que Moïse construisait était à l'image de ce qui était dans le ciel. Ce qui est notable à propos de ça, c'est le fait que juste après, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils adoraient dans le désert? Ils apportaient des moutons, ils apportaient des vaches, et ils devaient passer, pas par les... Personne ne passait par ici. Personne ne passait par ici, personne ne passait par ici. Tout le monde devait passer par l'entrée. Est-ce que tu comprends ça? Il y a une seule porte. Ils avaient pour aller adorer Dieu jusqu'au fond dans le Saint des Saints, où les prêtres seuls pouvaient aller. Il y a une seule porte. Et quand ils entraient, la première chose sur laquelle ils tombaient, c'était l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices où la victime qu'ils apportaient était mise à mort. Et avant qu'on ne mette à mort la victime, toi qui apportais ta vache, ou ton mouton, ou ta chèvre, tu mettais ta main sur la nuque de la chèvre et tu confessais tes péchés. Tu transférais ta culpabilité sur ton mouton et sur ta chèvre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et quand tu avais fini de transférer ta culpabilité sur le mouton et sur la chèvre, pauvre chèvre ou pauvre mouton, on le tuait à ta place. On tuait le mouton à ta place. Et on prenait le sang du mouton que l'on mettait sur les cornes. L'autel que tu vois où il y a du feu à l'entrée, là, celui-là, l'autel des sacrifices. Il y avait 4 cornes là. Les 4 cornes, la corne représente la puissance. Et le prêtre devait mettre du sang sur les 4 cornes en or qui étaient sur les bords de l'autel. Il en versait du sang à la base de l'autel. Le sang de l'agneau qui versait représente le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Le sang qui était mis sur les cornes de l'autel représente la puissance. Parce que le sang, c'est des cornes dans la Bible, c'est la puissance. Représente la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Et ce qui est intéressant, et très intéressant, c'est que les gens mettaient leurs mains sur la nuque de la chèvre et confessaient leurs péchés avant que la chèvre ou le mouton ne soit exécuté. L'autel représente la croix. L'autel représente la croix. L'agneau de Dieu a été exécuté à ta place à la croix. Parce que Dieu a dit, on n'entre pas en relation avec moi sans passer par la croix. Dieu a dit, l'ancienne nature, je l'exécute à la croix. Et je donne quelque chose de nouveau, une nouvelle nature. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la croix? Et pendant qu'il a exécuté l'ancienne nature à la croix, il a détruit toute capacité de Satan de contrôler ta vie. Et c'est la révélation que tu dois recevoir de Dieu. Il a détruit toute capacité de Satan de contrôler tes finances, de contrôler ta destinée. Il a détruit toute capacité de Satan de fixer le jour de ta mort, comme dans le cas du papa
de Nathalie ou de n'importe qui. Dieu a fixé le jour où tu vas quitter la terre. Ce n'est pas à Satan de dire quand est-ce que tu vas quitter la terre. Il veut te pousser hors de la terre parce que tu le gênes. Si tu entres dans ta destinée, tu vas faire des ravages dans ce monde. Il veut te pousser hors de la terre le plus vite possible. Et s'il n'arrive pas, il veut fermer tes yeux pour que tu vives comme un idiot. Poursuivant tes propres buts, poursuivant tes propres objectifs, poursuivant les désirs de ton cœur, sans comprendre pourquoi tu es venu sur la terre. Que quelqu'un dise à son voisin, tu es venu sur la terre pour Dieu. Il a choisi le temps. Il a choisi la nation. Il t'a destiné pour un but précis. Tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu par hasard. Quand je dis ça, les gens pensent que je dis simplement ça comme ça. Tu n'es pas venu par hasard. Je ne dis pas qu'on va être tous des gens qui sont comme des pasteurs et toutes les choses, hein. Mais tu es pasteur dans ta maison. Tu es prêtre dans ta maison. Tu es pasteur dans ta famille. Tu es prophète dans ta famille. Tu es pasteur dans ton travail. Tu es prêtre dans ton travail. Il t'appelle ministre de la réconciliation. Et un ministre de la réconciliation, pour représenter son gouvernement, toi qui es ambassadeur, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre d'où est-ce que vient notre puissance. Satan fuit devant toi si tu comprends ces choses. Satan fuit devant toi ou n'est pas capable de tenir devant toi si tu te vois en Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais je me vois en Jésus. Je me vois en Jésus. Et c'est à cause de la croix que cela est possible. Je vais te laisser aller méditer avec ça, on va s'arrêter ici. C'était bon l'histoire. Mais je vais te laisser avec ça, on va continuer dimanche. On va se lever debout. La chose que je voudrais que tu pries, que Dieu te révèle, c'est le fait qu'à la croix, ton ancienne nature a été détruite. Jésus-Christ l'a pris et l'a détruit dans sa mort. Et que Jésus-Christ t'a donné sa gloire, il t'a donné son autorité, il t'a donné sa vision, il t'a donné sa position de fils. C'est pour ça qu'on nous appelle enfants de Dieu. Il t'a donné même son autorité. Que Dieu te révèle cela et que Dieu t'apprenne à marcher à la lumière de cette révélation. Tu es une personne redoutable. Tu es une personne redoutable. Aussi faut-il que tu comprennes les choses comme Dieu les a énoncées dans sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il a détruit le pouvoir de la mort. Nous te disons merci parce que tu nous as placés en Jésus. Lorsque Satan vient, il voit Jésus-Christ. Lorsque Satan vient, ce n'est pas moi qu'il voit, il voit Jésus-Christ. Lorsque Satan vient, les anges qui sont avec moi le reçoivent. Merci parce que les portes qui sont fermées sont ouvertes. Je déclare que les portes sont ouvertes dans ta vie. La porte de la révélation que Satan avait fermée, je déclare qu'elle est ouverte au nom de Jésus. Père, que la porte de la révélation soit ouverte. La porte de la sagesse soit ouverte. La porte de la connaissance de Dieu soit ouverte. La porte de l'autorité et de la puissance soit ouverte. Que la porte d'influence dans la famille, dans son lieu de travail soit ouverte pour mon frère et pour ma soeur. Et je ferme les portes de malédiction, de pauvreté, de maladie, de mort, d'insuffisance, de manque. Je ferme les portes que Satan a ouvertes au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Amen. Que Dieu te bénisse.